La machine est lancée, on devrait l'arrêter. Qui est Kananjo? L'équipe a tout irradié, on veut rentabiliser. Kananjo, artiste kamite abidjano grenoblois. Emballé, on devrait la repenser. Différentes pratiques, de la musique, du chant, de la mosaïque de sable, de la peinture et de conteur aussi. Ce qui m'a marqué le plus, c'est les moments où en fait on s'est retrouvés en petit comité et où on nous a chanté du Douala. Et on s'est tous retrouvés avec les poils dressés sur les bras comme ça, voilà, parce que c'était voilà. L'artiste, je l'ai rencontré là, voilà, à ce moment-là. Alors ici on a une pièce que j'appelle un diptyque kananjique parce que j'associe la mosaïque de sable à la peinture. On n'en sait rien, il dégage dans l'Atlantique. Pollution assurée pour des dizaines d'années. Avec la technique de la mosaïque de sable, donc l'idée c'est de poser les grains de sable en fonction du dessin qu'on veut faire. Voilà, tout simplement. Je raconte des histoires aux enfants comme ma grand-mère me racontait. Ce que j'essaie de leur inculquer aux enfants, c'est le vivre avec l'autre. Le conte que je leur raconte, en fait, c'est Kumba Bolongo, le village de gens différents. Le village de Kumba Bolongo est un village dans lequel beaucoup de gens différents vivent. Cohabiter dans un village, c'est comme cohabiter dans le monde, qui est un grand village. C'est ça, l'humain. Et moi, avec les enfants, c'est naturel, quoi. Voilà. On part sur une base, c'est-à-dire qu'une semaine culturelle avec une expo, un atelier, et si la commune qui nous reçoit a une école, des classes de chant avec les enfants de l'école en amont, pour à la fin faire un concert avec eux. Pour moi, chaque atelier est une rencontre avec les gamins. Je leur explique comment faire et après ils ont le choix des formes et des couleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les mêmes couleurs, le même vase, les mêmes outils, les mêmes instructions, chaque enfant exprime quelque chose de différent. C'est génial. Je suis ravi de pouvoir faire ça avec eux. On a eu toute une équipe qui encadre les enfants jusqu'au jour du concert. Les enfants s'approprient une langue qui n'est pas la leur. Donc là, en l'occurrence, du Douala. Et le jour du concert, les parents, les grands-parents, les tontons, les tatas, tout le monde est invité et puis c'est la fête. Moi, sans les autres, il n'y a pas de Kananjo. Oui, il me faut ma nourriture, ma matière première de base, c'est l'homme, quoi. C'est les humains, donc c'est les histoires des uns et des autres. Voilà, les miennes aussi. Pour se respecter, il faut rencontrer la différence. Pour se respecter, il faut se connaître, donc faire l'effort de connaître l'autre, sans jugement de valeur. Le biais de là, oui, ça ouais. facilite les choses. Oui, je crois. Oui, je crois. Parce que je pense que là, ça s'adresse à un côté de notre cerveau sur lequel on n'a pas tout à fait le contrôle.
Oui, en fonction des lieux qui nous accueillent, on adapte. Et le répertoire aussi. Ça s'anticipe normalement parce qu'il y a un travail de chant à faire avec les classes. Donc on a besoin d'un minimum d'un mois de travail. Et donc en fonction des programmations, je pense que 2-3 mois en amont, on est capable de mettre en place un projet.